La presse congolaise à la croisée des chemins. Les historiens de la communication et des médias situent l'apparition d'une véritable presse au Congo avec l'implantation de Radio Brazzaville, en 1940. Contrairement à celle de la plupart des pays africains sous domination coloniale, la presse congolaise s'installe de façon relativement rapide. C'est au général de Gaulle qu'elle doit sa naissance. Les médias chauds au commencement. En réalité, le début de la presse congolaise remonte à 1936, date de la création de Radio Club. C'est une modeste station équipée d'un émetteur à faible puissance qui permet aux Brazzavillois et aux habitants d'alentour d'être constamment informés des nouvelles du monde. C'est aussi l'époque où les auditeurs font connaissance avec la musique occidentale, notamment celle de Tino Rossi, Charles Aznavour, Edith Piaf, etc. La disparition de Radio Club consacre la création de Radio Brazzaville. Celle-ci diffuse en ondes courtes des programmes en plusieurs langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, le portugais et l'espagnol. L'objectif est d'atteindre le plus grand nombre possible d'auditeurs en Europe sous occupation nazie. En effet, en 1940, l'Europe sombre dans la Deuxième Guerre mondiale commençait un an plus tôt. Au cours de celle-ci, Hitler adopte une stratégie très offensive. Il galvanise les foules et les troupes allemandes à travers une puissante propagande radiophonique. Charles de Gaulle écoute et tire enseignement des programmes émanant des radios allemandes. Désormais, il se convainc de l'utilité d'une station de radio qui, finalement, doublée d'une propagande, est une arme redoutable capable de déstabiliser l'ennemi. De Gaulle vient de comprendre la force du message radiophonique, du fait de son caractère instantané et mobilisateur. Il rêve déjà de matraquer la France velléitaire. Les stratégies gaulliens retiennent la radio parmi les moyens opportuns pour nourrir leur ambition médiatique en chef de guerre. De Gaulle se prépare à pilonner la conscience du monde pour le rallier à sa cause. Mais la BBC, une station radiophonique, qui lui permet de diffuser les messages en direction de ses partisans, contrarie les hautes visées du général de Gaulle. La radio londonienne ne lui accorde, désormais, qu'une hospitalité conditionnelle. À la limite, elle ne lui offre plus qu'une infime opportunité pour réaliser ses desseins. De Gaulle tient beaucoup à exprimer, en toutes circonstances, ses points de vue à la France combattante et aux territoires ralliés. Il décide d'établir, à Brazzaville, une station de radio parfaitement indépendante. La décision est mise à exécution avec les installations, non sans difficulté, de la station radiophonique de la France libre. Alors, il la veut tout-puissante. C'est à travers Radio Brazzaville, le 26 octobre 1940 que De Gaulle lance son premier appel radiophonique en terre française libérée, c'est-à-dire au Congo. Ce jour-là, il fait connaître, une fois de plus, son action à des millions de Français, à l'instar de son discours du 18 juin 1940 à Londres. Les discours de Londres et de Brazzaville sont tout aussi marqués, tout aussi importants qu'historiques. Le style de Charles de Gaulle prend de l'épaisseur et de l'ampleur année après année avec les incessants appels à la résistance qu'il lance aux quatre coins du monde. C'est pour lui, l'ultime recours pour rendre à la France dignité et confiance en elle-même. Malgré son côté propagandiste fort accentué, Radio Brazzaville n'en manifeste pas moins sa vocation culturelle. Ses programmes réservent à la musique une place de choix. Grâce à ces programmes, les auditeurs découvrent notamment les chansons de Paul Kamba et son groupe Victoria. L'appellation de ce groupe n'est pas anodine. Paul Kamba anticipe, dès 1940, sur la victoire incontestable de la France. À partir de ce moment, Radio Brazzaville devient un lieu de production et de diffusion de la musique congolaise.